Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette tranche, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision, la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Merci pour votre fidélité que vous avez renouvelée encore une fois ce matin dans cette chaîne Ecofin Télévision, ce 5 octobre 2023. Vous êtes à Kananga, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Matadi, à Boma, à Goma, vous êtes à Bukavu. Nous vous remercions pour votre fidélité. Encore une fois, renouvelée ce matin dans cette très belle tranche, la matinale de l'écho. Alors, nos amis également de Brazzaville, nous vous souhaitons le bienvenu. Voilà, nous sommes là chaque matin de lundi au vendredi dans cette chaîne de 8h à 10h où nous passons de très bons moments ensemble, chers téléspectateurs. En ce qui concerne bien sûr cette tranche matinale, nous aurons pas mal de rubriques à exploiter durant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Alors, prenez vos télécommandes, mettez de côté parce que c'est déjà l'heure de la matinale de l'écho. Un grand merci à la grande équipe technique qui est avec nous sur ces plateaux. Un grand merci à Joe Manana, un grand merci à Patou Sita, un grand merci à Gaël Iyale, un grand merci à Joe Manana, un grand merci à Célé Chamala du côté de la caméra. Donc merci d'être là présent ce matin et un grand merci à la grande équipe rédactionnelle qui sont nos amis qui nous accompagnent également durant ces quelques minutes que nous exploitons, que nous passons également ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Alors vous êtes très nombreux comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, c'est le 5 octobre 2023. Nous avons déjà eu à consommer 278e jour de l'année 2023. Il nous reste que 87 jours avant le 31 décembre ou encore avant de clôturer bien sûr cette année 2023. Il nous reste que 87 jours. Donc, je vous rappelle, toi qui as planifié beaucoup de choses cette année, alors je te rappelle qu'aujourd'hui, il nous reste que 87 jours avant de clore ou encore boucler cette année 2023. Voilà, nous avons quand même quelques prénoms qui sont célébrés aujourd'hui ce matin. Nous avons sélectionné pas mal de prénoms. Alors moi, je ne retrouve toujours pas le nom de Jonathan. Je ne sais pas quand est-ce que le prénom Jonathan est célébré dans le monde. Et il est célébré quand? Je ne sais pas. Célé Chamala, Célé, je ne sais pas s'il est célébré quand. Joe, je ne sais pas s'il est célébré quelle date. Pato également, je n'ai jamais retrouvé cela, mais j'espère que nous allons également retrouver sur la grâce. Je ne sais pas si on va les retrouver de quelle date, mais je suis à la recherche bien sûr, surtout de Jonathan. Ce jour-là, je vais fêter, je vais mettre les gâteaux, c'est parce que le nom Jonathan, encore le prénom Jonathan sera célébré. Alors, nous allons quand même sélectionner plus de 5 prénoms aujourd'hui ce matin. Nous avons Bluette, Capucine, Cerise, Dalia, là je pense plus particulièrement à Dalia Ateba. Nous avons Fleur, nous avons Hortense, le Jasmine, le Myrtille, Marquerette, Pervenche, voilà, le nom Pervenche, j'ai jamais entendu, mais c'est quand même hallucinant. Placide, Placy, Violaine et des Violettes. Voilà, sachez-le que vos prénoms sont célébrés. Aujourd'hui, ce matin, c'est 5 octobre, partout dans le monde entier. Je connais des Fleurs, je connais des Dalia, Ateba, depuis Brazzaville, je te salue. Je connais des Hortenses, je connais des Violettes. Alors à tous les nouveaux mariés, vous souhaitez encore vous planifier, bien sûr, avoir de petits enfants, encore des enfants. Alors les prénoms sont là, des très beaux prénoms, comme par exemple Bluette. Voilà, c'est un prénom vraiment très rare. De Capucine également, ce sont des prénoms tellement rares. Des Violaines, voilà, de Placy et Placide. Alors appelez-moi, je vais vous donner quelques prénoms et puis vous allez me donner de l'argent après. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc le prénom qui sont célébrés aujourd'hui ce matin, mais nous avons cela, nous fêtons également avec le natif du jour. Là, je pense plus particulièrement à Da Silva Ntingi depuis Ngaliema qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous te souhaitons heureux et joyeux anniversaire. Tu n'es pas seul, vous êtes tellement nombreux à célébrer votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons heureux et joyeux anniversaire, mais nous présentons également nos sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un être cher ce matin. Alors nous sommes de cœur
avec vous. Alors aujourd'hui c'est le 5 octobre 2023. Alors sachez-le que cette date marque marque également la journée mondiale des enseignants. Alors cette journée mondiale des enseignants est une journée internationale célébrée chaque 5 octobre et ayant pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans les systèmes éducatifs tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. Alors cette journée concerne la condition bien sûr du personnel enseignant de 1966 qui fixe les critères, les références relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants, ainsi que des normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Alors la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur adoptée en 1997 complète la recommandation de 1966 pour y adjoindre les personnels de recherche et d'enseignement de l'enseignement supérieur. Cette journée des enseignants, encore enseignantes, est célébrée depuis 1994. Cette journée est donc l'occasion, de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leurs talents, leur vocation et de reconsidérer la perspective d'avenir dans la profession au niveau mondial. Alors cette journée mondiale des enseignants encore enseignantes est organisée conjointement par l'UNICEF, l'Organisation internationale du travail et l'Internationale de l'éducation. Alors on va quand même parler quand même des droits, hein. C'est vrai que nous parlons des enseignants aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants, c'est la journée mondiale des enseignants partout, qui est célébrée dans le monde entier. Alors ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la journée nationale de l'enseignement est célébrée chaque 30 avril de chaque année. Donc on doit faire cette différence. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous célébrons cette journée le 30 avril et aujourd'hui le 5 octobre 2023, encore de chaque année, est célébrée donc la journée mondiale des enseignants. Alors parlons quand même des droits des enseignants. C'est vrai que nous sommes à Kinshasa, nous savons comment ça se passe avec les enseignants. Les enseignants bénéficient des droits fondamentaux liés aux missions qu'ils exercent. Alors il s'agit des droits suivants, par exemple la liberté de conscience, d'opinion, d'expression, le droit syndical et les droits de grève. Donc les enseignants ont le droit de gréver lorsque ça ne va pas, lorsque l'État ne respecte pas des accords signés entre les enseignants, encore l'intersyndical, le bon syndical. Et il y a également le droit, les enseignants ont le droit à rémunération, donc après service fait. Quand un enseignant ne respecte pas ses obligations de service, il n'est pas rémunéré au prorata de ce qu'il n'a pas effectué. Donc les enseignants ont le droit d'être rémunérés, être payés chaque mois. Alors lorsqu'ils ne sont pas payés, donc ils ont également droit bien sûr de gréver. Alors les enseignants ont le droit également d'être en congé, de prendre congé. Voilà. Ils ont ces droits également. Les enseignants ont le droit à la protection juridique. Alors les enseignants ont droit à une protection par l'administration contre le menace, outrage et les injures. Voilà, donc c'était donc l'essentiel en ce qui concerne cette journée mondiale d'aujourd'hui des enseignants qui est célébrée partout dans le monde entier. Alors à présent, nous allons partir du côté de la régie, nous allons prendre la météo, nous allons connaître le temps qu'il fait à Kinshasa, pourquoi pas partout en République démocratique, dans toutes les provinces bien sûr de la République démocratique du Congo. On prend la météo.
Voilà, des retours sur ces plateaux après la météo. Nous avons donc compris qu'à Kinshasa, ce matin, il fait 25 degrés, le soir 29 degrés. À Matadi, 24 degrés, le soir, il fera comme ça 27 degrés. À Guémena, 27 degrés. Et le soir 29 degrés. Alors cette rubrique encore la météo de ces 5 octobre 2023, je la dédie comme ça, plus particulièrement à Sarah Akaki de la part de Joe Manana. Alors nous continuons cette tranche matinale, chers téléspectateurs. Merci encore une fois de nous rejoindre. Le numéro est affiché là au bas de votre poste téléviseur. C'est vrai que nous venons de parler tout à l'heure des éphémérides. Nous avons évoqué bien sûr cette journée mondiale des enseignants. Alors moi j'aimerais poser la question à vous, chers téléspectateurs qui me suivez depuis quelque part, mais aussi à nos amis qui sont sur les plateaux bien sûr, et qui m'accompagnent. C'est Chamala. Est-ce que tu te rappelles de ton enseignant de 5e primaire? Si tu te rappelles, donne-moi le prénom ou encore le nom, je te donne un cadeau. Alors n'hésite pas. Grâce à Luyanga, est-ce que tu te rappelles de ton enseignant, de ton enseignante bien sûr, ou encore de ton enseignant de première primaire? Est-ce que tu te rappelles de lui? Alors fais-moi un message. En tout cas, ne mentez pas. Si vous mentez, en tout cas je le saurai. On va vérifier. Et vous qui me suivez également, si vous vous souvenez bien sûr de votre enseignant de l'école primaire ou encore de l'école secondaire, alors écrivez-moi. Nous allons vous lire, mais aussi ne nous mentez pas parce que nous allons vérifier cela. Et donc moi je sais comment, je sais voir un message où on me ment au Bazoko Sanga. Je sais voir un message où Moutalobi vérité. Je sais voir ce que tu m'as je sais que l'autre est en train d'écrire, mais je le saurai. Je vais vérifier. Voilà. Alors moi je me rappelle au moins de quelques enseignants de l'école primaire. Monsieur Charles, j'ai oublié les noms, mais je connais quand même le prénom. J'ai retenu le prénom. Monsieur Charles qui m'aimait tellement, que je l'aimais également tellement. Ah, c'était un monsieur vraiment très intelligent qui nous a inculqué des valeurs également, mais aussi pas seulement à moi, mais aussi à beaucoup d'autres élèves. Et aujourd'hui, si nous sommes ici sur ce plateau, c'est parce que nous sommes passés aussi au banc de l'école, parce qu'il y a eu des enseignants, parce qu'il y a eu également des enseignants. Si nous avons des présidents aujourd'hui, des ministres, si nous avons à la tête du pays de ministres, par exemple à l'EPST, nous avons le ministre de l'environnement, nous avons le ministre partout dans toutes les institutions. Alors donc il y a eu des enseignants qui ont inculqué des valeurs, qui ont enseigné, et ils sont passés également, ces ministres sont passés également à l'école pour être formés et éduqués. Voilà, nous allons prendre à présent la rubrique Le cours de change. Nous allons connaître le taux du jour de ce 5 octobre 2023. Déjà affiché, donc nous parlons de cours de change, vous avez bel et bien compris. Alors aujourd'hui à Kinshasa, c'est 5 octobre 2023, $1 américain s'échange à 2412 francs congolais. Le cours, là c'est les cours acheteurs, le cours moyen c'est à 2461 francs congolais, les cours vendeurs à 2511 francs congolais. Et 1 euro s'échange actuellement à Kinshasa, le cours acheteur c'est à 2553 francs congolais, le cours moyen à 2606 francs congolais, le cours vendeur à 2658 francs congolais. Et 1 livre sterling s'échange actuellement à Kinshasa à 2943 francs congolais, le cours acheteur, le cours moyen à 3003 francs congolais et le cours vendeur à 3063 francs congolais. Et 1 franc CFA s'échange à 3,8935 francs congolais, le cours acheteur, le cours moyen à 3,9730 francs congolais, le cours vendeur à 4,525 francs congolais. C'est donc l'essentiel en ce qui concerne le taux du jour, en ce qui concerne bien sûr le cours de change qui est là dans la rubrique, qui nous permet de savoir, de comprendre et de savoir, comme je le disais tantôt, les taux du jour.
jour ici à Kinshasa, pourquoi pas dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Donc en sortant de la maison, sachez-le que 10 dollars échangés à 2500 francs congolais. Alors nous avons il y a quand même stabilité depuis, c'est vrai qu'il y a eu hausse, encore il y a également de l'inflation. Ici à Kinshasa, il y a eu également le taux de change qui n'est pas très stable. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes à 25, demain je ne sais pas si nous serons à 26. Alors nous demandons à l'État congolais, nous demandons au gouvernement de prendre vraiment des mesures pour stabiliser le taux encore le franc congolais, le taux du jour soit stabilisé en République démocratique du Congo, pourquoi pas ici dans la ville province de Kinshasa, parce que cela pose énormément et encore de grands problèmes, en tout cas dans le ménage, ça pose également de problèmes en ce qui concerne bien sûr nos fonctionnaires qui ne sont peut-être pas payés à ces taux du jour, alors que l'État congolais prend des mesures vraiment fortes pour pallier à ces problèmes qui dérangent la population quinoise. Alors je vais regarder, il ne reste que 2 minutes avant de prendre un œil sur l'économie mondiale. J'aimerais que nous puissions répartir du côté de la régie. Nous allons prendre les journaux, nous allons nous informer, car cette tranche matinale nous informe, nous forme, mais aussi nous divertit. Alors cette fois-ci, nous allons nous informer au travers ces journaux, bien sûr, qui est donc présenté par Patrick Lumbala, et nous allons se retrouver tout justement après ces journaux pour parler d'un œil sur l'économie mondiale, et nous allons parler des bons à savoir avec Divine Mwenze qui sera avec moi sur ces plateaux. Ça fait tellement longtemps que j'ai reçu Divine Mwenze en bon à savoir, la rubrique bon à savoir, mais aujourd'hui elle va nous apprendre quelque chose de très bien. Alors repartons du côté de la régie, prenons le journal et on va se retrouver tout justement après à la deuxième partie de cette émission. Voilà, nous voici à la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Encore une fois, bienvenue à toutes ces personnes qui nous rejoignent, bien sûr, sur cette très belle chaîne Ecofin Télévision. Alors nous continuons, chers téléspectateurs. C'est vrai que nous avons parlé de cours de change, nous avons parlé nous avons affiché bien sûr la météo, nous avons affiché également le tableau de cours de change. Nous allons parler cette fois-ci d'un œil sur l'économie mondiale. Nous allons voyager bien sûr partout dans cette deuxième partie de cette tranche matinale, la matinale de l'écho, mais nous allons également parler des bons à savoir. Mais avant cela, retenez que chaque année, les mois d'octobre est l'occasion de sensibiliser le public à la lutte contre les cancers du sein. Alors c'est moi encore, c'est le symbole bien sûr de cet événement et le ruban rose. Alors si vous me voyez avec un ruban rose, alors ne me critiquez pas. Avec une chemise rose, avec un pantalon rose, ne me critiquez pas parce que nous dédions au fait ces mois au dépistage bien sûr du cancer du sein. Alors Octobre Rose est une campagne annuelle des communications destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Donc voilà, donc le symbole, comme je le disais, le symbole de cet événement, de ces mois, c'est le ruban rose. Chaque mois d'octobre, nous célébrons bien sûr le mois d'octobre, et l'occasion bien sûr de sensibiliser les femmes à se faire dépister contre le cancer de sein. Voilà, nous allons prendre la rubrique 1 sur l'économie mondiale. Nous allons voyager, comme je l'ai toujours dit, je voyage sans passeport, sans visa, sans billet d'avion, sans payer le GoPass. Aujourd'hui, je vais voyager, ça ne sera pas avec Ruben Manata, ça sera avec Sélé Chamala. Nous allons voyager dans quelques pays que nous allons sélectionner aujourd'hui, ce matin. Et nous allons revenir très rapidement à Kinshasa pour parler de la rubrique Bon à savoir. Mais avant cela, prenons la rubrique 1 sur l'économie mondiale.
Voilà, j'ai déjà mes bagages avec moi. Alors, je viens d'atterrir au Kenya. La Banque centrale maintient son taux directeur. La Banque centrale du Kenya a décidé de maintenir son taux directeur à 10,5% alors que l'inflation globale enregistre une baisse. L'information a été rendue publique par l'institution le mardi 3 octobre et le comité des politiques monétaires CPM en sigle estime que l'inflation globale du pays devrait se situer dans la fourchette cible à court terme soutenue par la baisse de prix des denrées alimentaires avec l'amélioration de l'offre de produits alimentaires clés à la mise en œuvre des mesures gouvernementales visant à améliorer l'offre de sucre par le biais des importations. Et selon le rapport, au mois de septembre, l'inflation globale a affiché une quasi-stabilité entre août et septembre 2023, passant de 6,7% à 6,8%. Alors, nous allons quitter cette fois-ci le Kenya pour se rendre au Zambie, où la taxe sur les transactions mobiles Money en voie d'adoption. Alors, le gouvernement zambien envisage d'introduire une taxe sur les transactions d'argent mobile. La proposition a été faite la semaine dernière par Situmbeko Musokotoame. Voilà, le nom est vraiment compliqué. Situmbeko Musokotwame, voilà, ministre de Finances et de la planification nationale lors de la présentation du budget national 2024. Alors la taxe proposée ne concerne que les transactions de personne à personne. Elle varie 0,0038 $ américains à 0,085 $ américains et en fonction de la valeur de la transaction. Alors notons que les transactions de mobile Money en Zambie ont atteint 170 milliards de kwacha, soit 8 milliards de dollars américains en 2022 et cela représente une croissance significative par rapport aux 95 milliards de kwacha enregistrés en 2021. Voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne la rubrique Un œil sur l'économie mondiale. Nous avons visité le Kenya, mais aussi la Zambie. Alors revenons à Kinshasa cette fois-ci pour prendre la rubrique Bon à savoir. Ça sera avec David Mwinde. Voilà, de retour, je suis avec David Mwinde. Bonjour. Bonjour, Jobac. Ça va? Ça va. Tu es sûr que ça va? Ça va très bien. Voilà, ça va. Je te revu encore ce matin. Alors, c'est le mois d'octobre, c'est l'octobre en rose. C'est donc l'occasion de sensibiliser, bien sûr, les femmes à se faire dépister. Voilà, contre le cancer des seins. J'espère que tu as l'habitude également de te faire dépister. Ah, moi, je crois que cette maladie-là n'est pas pour moi, mais c'est très important de se faire dépister. Très, très important. Mais je crois que cette maladie n'est pas pour moi. N'est pas pour toi, mais ça concerne également, c'est vrai que ça atteint beaucoup plus de femmes. Alors, il est important également de se faire dépister et sensibiliser également les femmes qui nous suivent en ce net moment de se faire dépister. On va encore commencer à limiter. Parce que les recherches disent que les femmes qui allaitent ont de moins en moins de risques d'attraper le cancer du sein. Voilà, alors nous allons parler des bons à savoir avec toi, David Mwinde. Ça fait tellement longtemps que nous avons parlé des bons à savoir. Alors je suis tellement content, vous avez manqué également aux téléspectateurs. Alors nous parlons de la bourse économique. C'est quoi une bourse économique? Ah oui, c'est vrai que ce sujet c'est assez complexe. Hein. C'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs bourses. Il y a le bourse d'études, bourse Excellencia, ce que nous voyons avec notre première dame, Denise Nekero, voilà, qui a vraiment
envoyer plusieurs étudiants à l'étranger pour aller étudier, se former, pour venir en fait investir dans le pays. Voilà, pour vraiment rapporter tout ce qu'ils ont appris à l'étranger et l'appliquer ici. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la bourse économique. Alors, c'est déjà quoi une bourse? Avant que nous puissions demander l'élément, je vous donne la définition. Alors, la bourse économique la bourse, en fait, une bourse au sens économique et financier est une institution privée ou publique qui permet de découvrir et d'afficher les prix d'actifs standardisés et donc faciliter les échanges des conditions de sécurité satisfaisantes pour l'acheteur et le vendeur. Alors vous allez comprendre ce que c'est vraiment avec cet élément, parce qu'on ne peut pas tout dire ici sur le plateau, le temps est vraiment réduit. Alors cet élément va vous aider à comprendre en long en large ce que c'est la bourse économique. Voilà, on peut pas tout dire, mais on doit faire comprendre également à nos téléspectateurs c'est quoi une bourse économique. Alors nous allons répartir du côté de la régie. Pas tout de suite, tu vas nous balancer la vidéo où Divine Mwende nous explique également la bourse économique, et cela va permettre également à toute personne, à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout ailleurs de comprendre et de bien noter cela. Alors prenez votre stylo comme moi, nous allons noter ensemble. On prend la vidéo et la suite justement après. Les bourses des matières. Une bourse au sens économique et financier est une institution privée ou publique qui permet de découvrir et d'afficher le prix d'actifs standardisés et d'en faciliter les échanges dans les conditions de sécurité satisfaisantes pour l'acheteur et le vendeur. Une bourse abrite un marché réglementé et organisé dont la présence est permanente, contrairement à un marché dont la présence est éphémère mais dont les fonctions sont voisines. Elles insèrent dans une chaîne logique complexe des passations des ordres, des clearances, de clearing, de passation des ordres, de clearing des ordres et des livraisons des titres. Il existe différents types de bourses, à savoir les bourses des valeurs, il s'agit des actions, des obligations, des produits dérivés. Les bourses des matières premières, il s'agit des métaux, des hydrocarbures, des céréales, etc. ou des biens des consommations en gros. Les bourses spécialisées dans les contrats à terme futur, par exemple le pétrole, le produit fini ou encore les jus d'orange, des produits financiers, etc. Employer le seul dans un contexte financier, employé seul dans un contexte financier, les termes bourse réfèrent le plus souvent à une bourse des valeurs, des matières premières ou des produits financiers spécialisés. Le mot actuel bourse pourrait dériver du mot de la colline de Byrsa, située en retrait de Carthage, riche ville du monde antique à 10 km de Tunis, où avait été construit un temple dédié au dieu guérisseur Eshnoum. Voilà, de retour sur ces plateaux après la vidéo où on voit les explications de Divine Mwende en ce qui concerne bien sûr la bourse économique. Alors, tu vas nous expliquer, on peut encore définir cette bourse économique et puis nous allons prendre le rôle bien sûr. À quoi alors, je vais encore l'expliquer. Alors la bourse, ce sont des valeurs ou des marchés financiers qui sont au lieu où s'échangent des différents produits financiers. Et parmi ceux-ci, le plus connu, ce sont des actions et des obligations. Donc vous pouvez échanger, je dirais, votre capital par exemple, à une entreprise qui peut en retour vous donner des actions. C'est comme, exemple, vous achetez des actions, par exemple, à l'Equity ou dans une entreprise de télécommunications. Et puis, vous le multipliez ou encore vous le travaillez. Alors, la bourse joue aussi double rôle d'être à la fois un lieu de financement pour les entreprises, comme je l'avais dit tantôt, et les États ou les collectifs, comme des émissions d'actions ou des obligations, mais également un lieu de place, des investissements. Donc, ce sont des investisseurs qui viennent, en fait, et vous leur donnez, en fait, des actions, et en retour, et ils vous donnent des obligations. Et il y a aussi le rôle du marché primaire qui
qui est organisée par le rencontre de sociétés cherchant à financer leur développement et des détenteurs des capitaux. Donc c'est tellement vaste, c'est tellement complexe pour le comprendre parce qu'il y a tellement plusieurs bourses, mais la bourse économique est très très importante si avec le temps ou à l'avenir, on arrivait à adopter cela dans notre pays. Ça va permettre vraiment... c'est pas encore adopté ici en République démocratique du Congo, la bourse économique. Non, parce qu'il y a beaucoup des réglementations idoines et financières surtout. On est vraiment très loin pour avoir une bourse économique. Mais c'est possible. C'est possible, mais seulement il faudrait vraiment crédibiliser beaucoup des choses en RDC, surtout en ce qui concerne les idoines et tout. On a vu beaucoup d'entreprises venir en fait, mais après ils ont fermé parce qu'il y avait tellement des taxes et tout. C'était vraiment aussi, on peut dire, énorme, mais ils ont pu fermer parce que voilà, ils étaient butés à ces problèmes-là. Mais si notre gouvernement pouvait aussi voilà, avoir cette initiative-là de permettre aux investisseurs de venir, de vraiment se concentrer dans ce secteur-là du bourse économique, ce serait très, très important. Et cela va également booster l'économie. Ça va permettre aux investisseurs de venir. Mais aussi, ça va réduire également le chômage en République démocratique du Congo, parce qu'ici, plus de jeunes sont au chômage. Alors, c'est beau. Surtout que notre monnaie a été à un moment dépréciée. Ça fait fuir en fait les investisseurs en quelque sorte. Alors nous espérons qu'avec le gouvernement Sama Lukonde, nous allons bénéficier de cela. Alors comment investir en bourse en République démocratique du Congo? Alors c'est comment investir en bourse. Vous devez d'abord avoir des comptes en banque et vous devez aussi avoir des actions. Parce que vous ne pouvez pas investir si vous n'avez pas d'action. Mais en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit tantôt, on est encore très très loin. On est encore très loin. Mais c'est possible. C'est possible. Ouais, ce qui se fait en France, on voit des gens aller investir là-bas, acheter des actions. Mais ici, on est vraiment un peu loin. Mais nous avons quand même des investisseurs. On a des investisseurs. Il y a des étrangers qui viennent investir en République démocratique du Congo. Là, on ne peut pas quand même le nier. Exactement. Voilà. On a vu beaucoup de marchés s'ouvrir, des supermarchés et tout ça. Mais ce domaine-là, si vraiment c'était très, je dirais, travaillé, on aurait vraiment beaucoup des actionnaires qui viendront investir et tout. Donc ça va vraiment ouvrir un champ dans les marchés financiers ou encore dans les marchés de la bourse. Voilà, il y a des actionnaires ou encore des investisseurs qui lorsqu'ils doivent investir dans un pays, qui se disent qu'il faut que ces pays soient en paix. Alors nous avons tout ça, ça compte. La paix dans le pays où ils vont investir, ils doivent quand même régner la paix. Alors, la stabilité aussi politique et socio-économique, c'est très important. Sinon, ça va faire fuir les actionnaires. Parce qu'avant de venir investir, ils mènent des enquêtes. Bien sûr. Voir si les terrains est vraiment propice pour venir investir. Mais si c'est là, il y a des couacs, ça fait fuir. Mais il y a des secteurs... là, par là, nous félicitons également plus particulièrement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est en train de lutter en tout cas pour cela. Et aujourd'hui, nous voyons des actionnaires, des investisseurs les Italiens qui viennent. Voilà, en tout cas, c'est vraiment... je crois qu'on est vraiment quelque chose vraiment encouragé. Nous sommes déjà en marche. Voilà. Alors nous aurons beaucoup plus d'investissements ici à Kinshasa. Nous aurons beaucoup plus d'expatriés qui viendront investir à Kinshasa. J'espère que cela va réduire. Et nous-mêmes aussi. Également. Nous également devons investir. Pourquoi pas Divine Mouinze quitter Kinshasa, aller investir à Kinshasa, à Luanda, Lubumbashi. Non, pour quitter la RDC. Aller investir à Brazzaville, aller investir en Tanzanie, aller investir, pourquoi pas en France, pourquoi pas aux États-Unis. Là, c'est une bonne chose parce que nous recevons des expatriés, nous recevons des Européens, des Américains, qui viennent ici investir à Kinshasa ou encore en République du Congo. Et pourquoi pas les Africains ou encore les Chinois quitter la République démocratique du Congo et aller investir ailleurs. Moi, je connais quand même quelques têtes. Alors, voilà. Donc, c'est important et nous saluons le gouvernement qui est en train de lutter en tout cas pour ce travail vraiment abattu pour assainir le milieu économique de notre pays. Voilà. Alors j'espère qu'avec vraiment les investissements ici à Kinshasa, avec les entreprises, l'économie de notre pays sera boostée et nous allons en tout cas
Voilà, nous attendons que ça. Nous attendons que ça. J'espère que c'est bon avec David Mounté. C'est vrai que nous nous avons expliqué la bourse économique. J'espère que nous avons tous compris. Merci beaucoup, Patousita. Voilà, nous avons tous compris. Et vous avez également eu à noter. Vous avez eu votre stylo. Moi, j'ai le stylo. Et aller approfondir de recherche également. Approfondir de recherche également. En fait, à essayer d'élargir le champ de votre projet, comment vous pouvez investir, dans quelle bourse en fait vous pouvez orienter vos investissements, et aussi très important. Merci beaucoup David Mwende pour la rubrique bon à savoir. C'est vraiment bon à savoir. C'est vraiment du bon à savoir ça. Toujours bon à savoir. Merci beaucoup David Mwende. On va se retrouver peut-être prochainement avec cette rubrique, mais je pense que je vais te garder à la troisième partie. Je pense que je vais te garder. Je pourrais revenir avec plaisir. Voilà, bien sûr. Alors nous allons répartir de côté de la régie cette fois-ci. Nous allons prendre le bulletin. Ça sera avec Fulgence Mila qui va nous informer à nouveau. Et nous allons se retrouver à la troisième partie de cette tranche, la matinale de l'écho, la troisième et la dernière partie, où nous allons discuter sur un sujet. Je t'ai déjà le sujet, nous allons en savoir un peu plus après le bulletin d'information avec Fulgence Milaï. Et les numéros est affiché là, vous allez nous écrire, vous allez nous répondre, mais aussi interagir bien sûr, partager votre point de vue en ce qui concerne le sujet que nous allons exploiter. Je vais l'annoncer à la troisième partie de cette émission. C'est parti en image. Voilà, nous voici à la troisième et dernière partie de cette émission, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Alors nous sommes là, nous allons cette fois-ci parler du sujet du jour, où nous parlons aujourd'hui de la rémunération sur les réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux rémunèrent ses utilisateurs. Nous en parlons aujourd'hui, ce matin, sur ces plateaux de l'Ecofin Télévision, la matinale de l'écho, avec Charlie Moncassia qui est avec moi sur ces plateaux. Je le salue, bonjour. Bonjour Jonathan. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien, et toi? Ouais, pas souriant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça va. Ça va? Alors nous parlons de ces sujets, la rémunération bien sûr sur les réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux rémunèrent ses utilisateurs. Alors aujourd'hui tu interviens à ces sujets ici sur ces plateaux de la matinale de l'écho. Alors en l'entrée des jeux déjà, c'est quoi un réseau social selon toi? Oui, un réseau social c'est un site internet ou une application qui nous permet de tisser des liens avec les gens que nous connaissons, pas forcément, ou avec des gens qui, avec de tisser des nouveaux liens, avec de nouvelles personnes. Voilà, alors c'est vrai que lorsque nous parlons de réseau social, nous parlons de médias sociaux. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre médias sociaux et réseau social? Alors, d'entrée de jeu, il faut comprendre que il n'y a pas une grande différence entre un média social et un réseau social. Et donc, il faut savoir que tout réseau social est un média social. Mais où est la différence? La différence est que, par exemple, Facebook, c'est un réseau social. Oui. Alors, les médias sociaux, l'essentiel, c'est les contenus. C'est de livrer l'information. Mais un réseau social, c'est les rapprochements des gens, la création des liens. Vous voyez? Donc, si vous, par exemple, je prends l'exemple de Wikipédia. Vous êtes sur Wikipédia, ce n'est pas pour aller rencontrer des gens là-bas. Mais Wikipédia, c'est un média social ouvert à tout le monde. Mais quand vous êtes sur Facebook, c'est pour tisser des liens avec les gens. Donc, c'est ça. Mais Facebook est également un média social parce que ça nous permet de diffuser certaines informations. Donc c'est l'ensemble des sites web, si on peut le comprendre bien. Le média social, c'est donc l'ensemble de ces sites. Voilà, et un réseau social, c'est donc par exemple, nous avons WhatsApp, nous avons Facebook, nous avons... Non, WhatsApp c'est un réseau social. C'est que je dis, au fait, l'exemple que j'ai donné pour le réseau social. Alors, quelles sont les conditions? C'est vrai que nous parlons aujourd'hui des rémunérations, bien sûr, sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons TikTok ici à Kinshasa. Aujourd'hui, la plupart des jeunes utilisent TikTok.
TikTok. La plupart des jeunes aujourd'hui utilisent Facebook, Instagram également, YouTube également. Nous avons beaucoup plus de chaînes YouTube, nous avons des chroniqueurs, des youtubeurs, des youtubeuses aujourd'hui. Alors on se demande comment est-ce que ces jeunes gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est donc la grande question bien sûr de ce matin sur ces plateaux. Alors quels sont avant cela, quels sont les réseaux sociaux déjà le plus utilisés dans le monde et particulièrement ici dans la ville province de Kinshasa, selon vous? Oui, dans le monde, les réseaux sociaux les plus utilisés, c'est Facebook. Facebook compte aujourd'hui plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et en deuxième position, c'est YouTube avec 2,6 milliards d'utilisateurs. En troisième position, c'est WhatsApp. Et en quatrième position, c'est Instagram. Et en cinquième position, c'est TikTok. Là, c'est dans le monde. Dans le monde. TikTok intervient vraiment à la cinquième position. Oui, à la cinquième position. Alors, parce que TikTok aussi, c'est interdit dans d'autres pays. Mais en Afrique, il y a des statistiques qui montrent que Facebook et TikTok sont parmi les réseaux sociaux les plus utilisés en Afrique. Mais en RDC, en 2023, c'est TikTok qui plane en tête. C'est les réseaux sociaux les plus utilisés par les Congolais aujourd'hui. Voilà, TikTok qui est plus utilisé ici en République, ou encore plus particulièrement ici à Kinshasa. C'est vrai, moi je l'utilise presque pas. Mais je ne sais pas, il faut avoir combien d'abonnés pour être rémunéré. Alors comment le réseau social, encore des réseaux sociaux rémunèrent ses utilisateurs? Parlons par exemple de TikTok par exemple. Oui, je vais parler de TikTok. TikTok, c'est simple, c'est 1000 vues, $1. Mais avant ça, il y a des conditions. Il faut remplir certaines conditions. Je parle par exemple de Facebook, par exemple. Facebook, si vous voulez être payé par Facebook, il y a tout un formulaire à remplir. Il faut respecter les règles de la communauté. Il faut respecter les règles de la communauté. Cela veut dire ne pas afficher les visages des mineurs n'importe comment. Il faut respecter la liberté des autres. Il faut respecter les droits d'auteur. Il faut respecter les droits d'auteur. Là sur Facebook. Il faut être majeur. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Non, il faut être majeur, avoir plus de 18 ans pour être... Mais aujourd'hui, Facebook est utilisé à moins de 18 ans. Oui, vous pouvez utiliser Facebook, mais vous ne serez pas rémunéré, malheureusement. Donc, il faut avoir plus de 18 ans. Et au-delà de ça, il faut remplir certaines conditions. Par exemple, il faut totaliser plus de 30 000 vues de vidéos dans les 60 derniers jours. Donc, vous avez des vidéos de plus de 3 minutes, il faut totaliser plus de 30 000 vues. Alors, donc pour nous qui avons par exemple des photos sur Facebook, ça sera pratiquement impossible parce que là on parle de vidéos, ça demande pas seulement de photos, mais pas seulement de vidéos, mais aussi des photos, je pense. Des photos parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a par exemple les j'aime, les likes. Avec vos photos, vous pouvez aussi cumuler des j'aime et des likes. Et Facebook prend ça en compte. Mais premièrement, ce sont des vidéos qui comptent parce que c'est avec des vidéos que Facebook va insérer ses publicités. Parce que même à la télévision, la plupart des recettes, c'est par rapport aux publicités. Alors, Facebook a des partenaires qui veulent annoncer leurs produits. Qu'est-ce que Facebook? Facebook ne produit pas de vidéos, c'est nous les utilisateurs qui produisons les vidéos. Alors Facebook, vous allez faire un partenariat avec Facebook. Et Facebook, si vous remplissez bien sûr les conditions d'éligibilité, et Facebook va commencer à insérer les publicités dans vos vidéos. On appelle ça les publicités in-stream. Facebook va commencer à insérer les publicités dans vos vidéos et vous serez rémunéré à la fin du mois. C'est chaque mois. Chaque mois? Oui. Par exemple, chaque mois, nous avons combien? Si par exemple, j'ai été peut-être admis ou encore j'ai rempli toutes ces conditions pour être éligible, bien sûr, être rémunéré le mois. Par exemple, à une vidéo, j'aurai combien de mois? Si j'ai 30 000 vues
Oui, bon, sur Facebook, ça dépend. Il y a toujours des conditions. Okay. Il y a toujours des conditions. D'accord. Il faut d'abord avoir plus de 10 000 abonnés sur Facebook. Ok. Il faut avoir plus de 10 000 abonnés. Au-delà de remplir les conditions de visionnage, 180 000 visionnages dans toutes vos vidéos, 30 000 visionnages dans les vidéos de plus de 3 minutes. Il y a aussi la condition de dépasser la ligne de 10 000 abonnés par mois. Mais c'est à partir de ça que Facebook maintenant va commencer à faire des calculs. Je prends par exemple, c'est parce que c'est tout un calcul. D'accord. Il y a les revenus par publicité, qu'on appelle communément CPM. Et il y a les impressions de publicité. Les impressions de publicité, ce sont des vues. Okay. Alors, vous prenez Facebook, par exemple, peut avoir une publicité. Il te dit, cette publicité-là, c'est à $2. Okay. J'ai une publicité d'une marque à $2. Alors, c'est par rapport au nombre de vues que vous allez faire et par rapport aux inserts, par rapport au nombre d'insertions de publicités dans vos vidéos, que Facebook va commencer maintenant à calculer. Si vous avez une publicité que Facebook qui est tarifée à $2, vous avez ou 5, alors vous avez fait par exemple 3000 vues. Okay. 3000 vues, on multiplie $2 fois 3000. Okay. Et divisé par 1000. Ok. On multiplie et on divise. Et on divise. Ok. Et ça fait $6. Le mois. Les mois. Alors ce sont des gens qui ont, ce sont des gens qui ont plus d'abonnés. Il y a des gens qui ont 2 millions, 3 millions d'abonnés. Alors multiplier $2 fois 2 millions, fois 3 millions. Ils ont quand même quelque chose de bon. Oui. Ça c'est une très bonne chose. Voilà. À part Facebook, nous avons également TikTok. Oui. Parlons de TikTok ici. Alors il faut savoir que TikTok, ce n'est pas, vous ne pouvez pas, si vous êtes au Congo par exemple, en Afrique, vous n'êtes pas éligible. Ok. Vous n'êtes pas éligible. Alors Facebook, si vous voulez, si vous voulez utiliser Facebook et TikTok, il faut être dans des pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne ou l'Italie. C'est alors que vous serez éligible. Mais là pour TikTok. Là pour TikTok. Mais comment nous avons des influenceurs, si je peux le dire ainsi, ici à Kinshasa, oui, qui prétendent être rémunérés ici à Kinshasa par TikTok, comment ils font? Oui, il y a des façons d'être rémunéré dans un réseau social. Premièrement, il y a les partenariats avec ces réseaux, comme je venais de l'expliquer. Il y a un téléspectateur qui nous écrit, demande si on peut être bilingue. Ça serait une bonne chose. Voilà, merci beaucoup de nous écrire. Merci. Donc, comme je venais de l'expliquer, il y a des formes de rémunération. Les programmes partenaires avec un réseau social et les partenariats privés avec d'autres marques. Par exemple, si vous êtes influenceur, une marque peut vous intéresser et vous dire que non, Jonathan Bakele, vous êtes connu et vous avez plus d'abonnés, vous avez plus de 50 000 abonnés. Plus de 50 000 abonnés. Ngai naye publicité dans la marque Nangai. Alors, comme tu as plus d'abonnés, Toyokani là c'est entre toi et moi. Toyokani c'est $300 chaque vidéo. Alors, si vous faites 30 vidéos par mois, on fait les calculs et vous avez votre argent pas chez TikTok, chez partenaire ou encore la personne qui était. Oui, on les voit ici. Quand on parle par exemple des influenceurs ici nous avons plus des influenceuses. Vous voyez avec les marques d'habillement, tout ça, les maisons d'habillement, tout ça. Les produits également qui font. Oui, c'est publicité. Mais ça, on a des bango rémunéré. Mais on utilise aussi la ruse. Je peux être ici au Congo, notamment avec YouTube. Voilà. Quelqu'un, j'ai un parent à l'extérieur. Je peux enregistrer toutes mes données en son nom et bon et comme quota, il y a partir à Kuna
Azozoa, Azo Tindelanga. Et si la personne est malhonnête, en tout cas, tu es mort. Oui, et Belé Balela. Ah oui, hein. Et Belé Balela. Même aujourd'hui, ça continue. C'est toujours à l'extérieur et puis bon, bien que Batu Belé, Bazo Zoarambon, surtout avec YouTube ici sur place. Donc alors, parlons également de la certification de compte également, des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on peut avoir un compte sur Instagram, on peut avoir un compte sur Twitter. Est-ce que les personnes qui sont certifiées sont également payées par ces réseaux sociaux? Non. Ok. Non. Comment ça Au contraire, si vous voulez être certifié, il faut payer dans des réseaux sociaux comme Twitter. Donc chez Twitter, c'est vous qui payez. Parce que la certification, c'est la sécurisation de votre compte. Par exemple, chez Twitter, vous payez $11 ou 11 € chaque mois. Ok. Et vous êtes certifié. Chez Facebook, c'est gratuit. Okay. Mais il y a des conditions. Oui, il y a des bon, il y a pas de conditions. Il faut respecter les conditions d'éligibilité. C'est les mêmes conditions que je venais de citer ici tout à l'heure. Oui, mais il y a des sortes de certifications chez Facebook. Il y a la certification des comptes de marque, des comptes d'entreprise. Donc c'est une page. Quand on parle de compte d'une page, il y a des certifications. Il y a la certification, il y a les badges gris et les badges bleus chez Facebook, et il y a la certification des comptes personnels. C'est les badges bleus, mais c'est gratuit. Mais chez Snapchat et Instagram, c'est eux qui vous contactent. D'accord. C'est eux qui vous contactent. Je vous dis que M. Jonathan, on voit que vous avez telle influence chez nous et nous voulons certifier votre compte. Et ils ne vous payent pas. Non, et tu ne payes pas non plus. On ne paye pas. D'accord, là il faudrait maintenant avoir combien les conditions également, c'est vrai qu'ils vont vous contacter pour certifier votre compte, encore vous primer, si je peux le dire ainsi. Alors ils n'ont pas de conditions, ça demande combien d'abonnés? Bon, il faut déjà être influenceur. Il faut déjà être influenceur parce que contrairement à Facebook et Twitter, Instagram, c'est un réseau social des influenceurs. Parce que là-bas aussi, on paye des influenceurs chez Instagram. Okay. Oui, donc on paye les influenceurs. Et c'est eux-mêmes qui vous proposent des marques à faire des publicités et on vous paye. Donc c'est Instagram. Bon, c'est moi réseau social, moi genre quoi, il y a moi level. Donc on va contacter et puis PSO certification. Certification peut bandu futayo ceux qui usali Moussa Nayo Bongo Malamu. Alors ici à Kinshasa, c'est vrai que moi j'utilise Instagram. Je pense que je dois également remplir, comme tu l'as dit, toutes ces conditions, enfin sur Facebook également, pour être certifié, pour essayer un peu de sécuriser mon compte, parce que vous connaissez très bien avec les réseaux sociaux Facebook, c'est compliqué. On a toujours tendance, les gens de mauvaise foi ont toujours cette tendance là bien sûr de pirater et surtout ces derniers temps, cette affaire de piratage des comptes est devenue récurrent à Kinshasa. Donc, à Kinshasa. Donc, il faut vraiment chercher à certifier son compte. Chez Facebook, c'est vraiment gratuit. Chez Facebook, c'est tellement gratuit. Il suffit juste de remplir ces conditions et vous serez certifié. Alors c'est vrai, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement à la fin de cette tranche matinale, la matinale de l'écho. C'est vrai qu'on nous fait déjà signe parce que nous sommes déjà presque à la fin. Alors, je voulais mentionner quelque chose par rapport au paiement. Donc, les paiements des réseaux sociaux, ça dépend des pays où vous vous situez. Okay. Par exemple, quelqu'un qui habite aux États-Unis ne sera pas rémunéré de la même façon que quelqu'un qui habite en France ou en Asie. Non, ça dépend vraiment des régions. L'Europe, l'Amérique, les États-Unis, l'Europe, les pays de l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, et l'Asie et l'Afrique. Vous voyez. Donc, aux États-Unis, les moins l'icolo. En Europe, et Kitty Mwandam. En Asie, par exemple, chez Facebook, une publicité
Facebook aux États-Unis, c'est 4 à 3 $. En Europe, c'est 2 $. En Asie, c'est 1 $. En Afrique? En Afrique, on ne sait pas. mais il faudrait quand même savoir. En Afrique, c'est vrai. Non, c'est moins. Non, en Afrique, pour dire qu'en Afrique, c'est moins que ça. Moins que ça. Oui, mais pourquoi cette différence, au fait, de prix? Ah, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. C'est par rapport au concepteur. Par exemple, Facebook, c'est pour les Américains. C'est tout à fait normal que privilégier Batnabango. Mais il doit beaucoup plus privilégier les utilisateurs. C'est vrai qu'on peut être américain, on peut être français, encore européen, mais c'est les utilisateurs. Je veux aussi mentionner ceci. Si votre pays est admité par rapport au paiement, vos vues aussi sera également ne sera pas prise en compte. Donc, on a fait YouTube par exemple. Bateau nous battre à YouTube na Congo, bazwa mbongo te. Bateau bakota mbongo pour na YouTube, eza bateau ba congolais ou a communauté libanda. Ba on dit bakota mbongo pour na YouTube, ba batala ba YouTube a to kota ka loko te parce que ba futa rapé bateau awati. Donc si je comprends bien, ngam na dotala image vidéo na YouTube. Donc vu dans les compter le côté. Et compter le côté. Moto les compter et ça oh ça libanda. Et comme on a que 3D 1000 mais na temps à rémunération et compter beaucoup plus au libanda. Ah, c'est compliqué alors, nous sommes tellement négligés ici en Afrique. Je pense que nous devons aussi créer notre... Là, je fais appel également aux concepteurs, aux jeunes Congolais qui sont dans la création, de fabrication également, de penser également à créer. Là, je me rappelle, il y a un jeune qui a eu à créer aussi un réseau social, j'ai d'ailleurs oublié les noms. On peut aussi créer un truc pareil, mais aussi le mettre à la disposition de tout le monde en Afrique ici. On peut créer, on peut créer, mais il faut l'accompagnement. L'accompagnement. Il faut l'accompagnement du gouvernement. Voilà. C'est tout ce que vous voyez ici, YouTube, Facebook, ce sont les étudiants qui ont créé. Voilà. Et l'argent est venu d'où? De l'université, donc de l'État. Bien sûr. Ouais. Quand Larry Page et ses amis ont créé Google, ils étaient à l'université. Quand Mark Zuckerberg a commencé Facebook, il était à l'université. Avec ses amis. Et ils ont reçu des subventions. Et aujourd'hui, parce que États-Unis, ça a été création, invention, surtout de nouvelles technologies. C'est pour cela que nous avons Silicon Valley, c'est au moins comme grand qui s'est installé parce qu'il y a vraiment des subventions par rapport à ça. Mais ici, chez nous, et là on y tout ça la promotion. Donc Bina, l'État congolais a vraiment mis sur la jeune congolais bazak créé au bazabongo que ça la bilo qu'il a bien surtout jeune on a cela qui je vais chercher son nom, je pense qu'on va en tout cas en parler ici, je vais également le chercher pour faire un petit point bien sûr dans la ils sont nombreux, je pense que nous allons en parler en long et à large. Les réseaux sociaux qui est créé ici par un Congolais, un jeune quinois. Alors, il n'est pas ce qui vraiment gouvernement a joué vraiment une initiative, on a encadré, il n'est pas le premier. Chez nous à l'ISIPA, chaque année, il y a des jeunes qui inventent, il y a des jeunes qui créent des réseaux sociaux, des solutions pour... J'étais avec toi dernièrement à Demotech, vous avez vu, des créations. Mais c'est l'accompagnement qui manque. C'est l'accompagnement de l'État qui manque et nous demandons l'accompagnement de l'État. Et ça sera une très bonne chose et cela va aussi également épanouir bien sûr ces secteurs de création et de fabrication ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Charlie Moncassia. Merci Jonathan. C'est un plaisir en tout cas de partager ces moments avec toi sur ces plateaux en ce qui concerne bien sûr ces sujets du jour rémunération sur les réseaux sociaux. Merci pour ton intervention. Je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois bien sûr. Non, je suis vraiment
entièrement à votre disposition. Merci beaucoup. Un grand merci à la grande équipe technique qui était avec nous durant ces quelques minutes que nous avons passées ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Un grand merci à vous aussi, nos amis de Brazzaville, d'ici à Kinshasa, nos amis de Bukavu, de Matadi, de Lubumbashi, nos amis de Bukavu, de Goma. Merci de nous suivre, merci d'être branchés, merci encore une fois de renouveler cette confiance à cette très belle tranche la matinale de l'écho. Alors, je vous laisse en compagnie de, bien sûr, avec le programme bien sûr de l'Ecofin Télévision. Et on va se séparer maintenant et on va se retrouver demain. Ce sera avec le même plaisir, avec un nouveau sujet. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.